Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'apéro du Clubhouse. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, Boris, le chroniqueur et journaliste Boris Saint-Jalm. Bonjour Boris, comment vas-tu ? Salut Marco, ça va nickel et toi ? Très bien, encore un beau week-end en perspective. Très beau week-end, beaucoup de matchs, la PH, la BGL, la D1 Dame. Donc ouais, on est paré pour un nouveau week-end de football luxembourg. Oui, et puis on a fait le plein de foot aussi avec la semaine européenne. Alors il y en a un qui pourra peut-être encore espérer jouer l'Europe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est meilleur buteur de la promotion d'honneur avec 15 buts, 3 passes décisives en seulement 13 rencontres. Michael Jagger, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, bonsoir à tous. Oui, content d'être là et effectivement, la place de meilleur buteur, je m'y attendais pas forcément, mais on y est. Avec Mbarki qui tire la bourre aussi à 15 buts. Ah, il lâche pas, hein. Je le connais bien, ça, je le connais bien. On se côtoie, on se confronte depuis quelques années. Donc ouais, c'est un beau duel. Et on reparlera du FC Mamers tout à l'heure en parlant de la promotion d'honneur. Mais tout d'abord, nous allons parler de la question du jour, celle que nous vous avons posée à vous, nos abonnés. Et la question du jour était la suivante, le match contre la Géorgie, donc celui du 21 mars, est-il le plus important de l'histoire des Lions Rouges ? Et la réponse est sans appel, vous avez répondu oui à 89%. Donc, contrairement à Boris qui était un peu pessimiste lorsque nous avions posé la question au Clubhouse, eh bien, nos abonnés et les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Oui, c'est le match le plus important de l'histoire et on sera tous derrière les Lions Rouges. Un petit pronostic, Mika ? Ah bah oui, une victoire là-bas, ça clairement, ouais. Tu l'as bien dit, hein, c'est une rencontre, je crois, historique pour le pays et on va tous être derrière, hein. Il le faut pour avoir une petite finale ici, c'est important. Et oui, cette finale qui aura lieu le 26 mars. Et pour parler de BGL League, nous allons évoquer le choc de cette 18e journée. Swift Esperange qui reçoit le Progrès Niederkorn. Alors sur le papier, c'est une affiche extrêmement alléchante puisque le 3e reçoit le 4e avec à la clé la lutte pour les places européennes, voire pour le titre. Je rappelle que le Swift Esperange est le tenant du titre, que le Progrès Niederkorn, quant à lui, a des ambitions, sinon du titre, au moins européennes. En tout cas, c'est ce que Jeff Strasser t'a confirmé, Boris. L'objectif reste les places européennes. Après, on va pas se mentir, Marco, c'est un choc qui est le premier gros choc de la phase retour et qui va quand même amorcer doucement mais sûrement le sprint final. On est sur une rencontre où les deux équipes ont 32 points. Si jamais il y a un vainqueur et surtout un vaincu dans cette confrontation, potentiellement l'équipe vaincue peut se retrouver à 8 points de Differdange si Differdange gagne son match. Voilà, donc pourrait peut-être faire comme une croix sur le titre. Donc c'est vraiment une rencontre qui est très importante. On surveillera évidemment le choc entre les deux nouvelles grosses recrues du championnat. Holzhauser du côté du Swift qui a déjà mis 4 buts en 2 matchs, dont 2 vraiment magnifiques. Et de l'autre côté, Jonathan Schmidt qui commence doucement mais sûrement à trouver le rythme avec 2 passes décisives sur la dernière rencontre. Donc ouais, une rencontre qui promet sincèrement, on va juste se régaler je pense dimanche après-midi. Et du côté des absents, rien à signaler ? Alors pour le Progrès, Jeff Strasser m'a confirmé que tout le monde était apte parmi les joueurs les plus importants ou en tout cas potentiellement sélectionnables. Ce qui rend du coup une potentielle titularisation ou au moins une participation au groupe d'Omar Natami possible. En l'état, rien n'était sûr, qu'il allait mieux, il avait repris l'entraînement avec le groupe, mais pour l'instant, on n'est pas sûr de le voir jouer dimanche. En tout cas, c'est quand même bon signe pour le Progrès, parce que si Omar Natami ne revient pas dès ce week-end, ce sera probablement le cas le week-end prochain, et on sait que c'était quand même un joueur très important pour le Progrès, donc c'est un renfort encore de taille pour le Progrès dans la lutte pour l'Europe. Et c'est vrai qu'on attend, alors Jonathan Schmidt, effectivement, auteur de 2 passes décisives, mais on attend peut-être un petit peu plus de lui dans l'entrejeu. Alors on sait également qu'il y a eu 2 autres recrues extrêmement importantes qui comptent pour le Progrès. Clayton Duarte, tu en avais parlé lorsqu'on avait évoqué le MVP de la dernière journée. Et puis Sofiane Daham, qui a fait une rentrée plutôt probante la dernière fois. Oui, exactement. Alors, pour le coup, j'en ai parlé également avec Jeff Strasser. Et il m'a expliqué que Sofiane allait de mieux en mieux. Après, pour le coup, il m'a confirmé que, comme pour Jonathan Schmidt, qu'il fallait continuer à travailler pour retrouver sa top forme physique, mais que ça allait dans le bon sens. Et forcément que des joueurs comme ça, que ce soit Jonathan Schmidt ou Sofiane Daham, au sein d'un vestiaire, c'est quand même, ils ont su apporter immédiatement leur expérience et leur professionnalisme, et ils se sont très bien intégrés à l'équipe, comme Clayton Duarte d'ailleurs. Alors tu parles de professionnalisme, je vais en profiter pour rebondir parce que au Swift, si tout va bien sur le terrain, eh bien dans les vestiaires, ça n'est pas la même chose. Vous avez probablement eu vent de la fronde qu'ont mené les joueurs avec leur direction à propos du non-versement de salaire. Suite à cette fronde, on a vu la mise au placard de Dominique Stolz et de Clément Couturier. D'après nos informations, il ne serait toujours pas sur la feuille de match prévue ce dimanche à 16h, mais on espère que ça se résoudra
voudra vite, au moins sur le terrain, sinon dans les vestiaires, parce que pour le Swift, ça commence à faire beaucoup de choses qui s'additionnent. Ouais, clairement, tu l'as dit, c'est quand même Stolz et Couturier, c'est le capitaine et le vice-capitaine de l'équipe qui sont absents. On est sur des joueurs qui étaient très importants dans la conquête du titre l'année passée. Je pense notamment à Dominique Stolz qui, depuis le départ de Ryan Phillippe, était, on va dire, l'atout numéro 1 offensif du champion en titre. Donc forcément, leur absence pèse. Après, je vais me répéter un petit peu, mais pour le coup, l'arrivée de Holzhauser a réussi pour l'instant temporairement à compenser cette absence, du moins offensive. Mais oui, on va voir si le Swift arrive à se dépêtrer en attendant un potentiel, un hypothétique retour de ces deux joueurs, capitaine et vice-capitaine, quoi. Et puis on surveillera également d'un œil attentif le match de Differdange qui reçoit sur sa pelouse Kerjeng. En tout cas, on pense que le Swift et le Progrès vont nous assurer un grand spectacle. Le spectacle, il sera au rendez-vous sur le terrain et puis également dans les tribunes, on l'espère. Et on passe à notre invité du jour. Alors après 6 journées, le FC Mamers 32 ne comptait que 6 points et encore pire, à la 10e journée, c'était 10 points. Après ce difficile début de saison, il y a eu 6 victoires d'affilée avec 20 buts, ce qui nous fait une moyenne de buts de 3,33 par match. C'est assez extraordinaire et donc on peut se demander avec notre invité qui est à Mamers depuis 2019, qui a dans les jambes 80 matchs de BGL, plus 2 barrages, 82 matchs de PH, 17 matchs de coupe, avec 130 buts en compétition, donc il sait de quoi il parle, Mika. À quoi est due cette remontée du FC Mamers ? Écoute, forcément, je vais devoir citer le changement d'entraîneur qui a eu lieu. Donc, je crois que ça fait il y a un petit peu moins d'un an, j'étais avec vous en train de parler encore une fois d'un changement d'entraîneur. Malheureusement, parce que c'est jamais des moments simples, le club a pris ce choix cette année parce que c'est vrai, on a eu du mal à démarrer, on était un vrai diesel. Mais je dois dire que voilà, Dean et Vincent, les coachs qui ont repris l'équipe, sont investis à 200%, comme l'ont été nos anciens entraîneurs. Je veux absolument pas cracher dessus, mais voilà, on a Dean qui est un enfant du club, qui était, c'est un peu un trajet un peu spécial, qui était président juste avant de devenir entraîneur. Et je dois dire, même si beaucoup de monde avait douté de ce choix, si je suis totalement sincère, même moi, je me posais des questions, est-ce que c'est un choix judicieux ou non ? Mais ça a été que des satisfactions de semaine en semaine et une confirmation qu'on a un staff qui est compétent, stable et puis qui mène l'équipe depuis ce jour de reprise à la perfection. Donc forcément, les statistiques suivent derrière. Il y a un nouvel élan qui a repris, une dynamique qui est là et qu'on a réussi à garder, qu'on a su garder même après la trêve, après ce premier week-end de championnat. Donc oui, tous les voyants sont au vert chez nous et je crois que voilà, si je suis sincère, ça a été le tournant de notre saison, pour l'instant en tout cas. Ah oui, ça évolue bien, puisque désormais vous êtes plus qu'à 3 points du leader. Vous jouez la montée ? Bon, tu l'as dit justement, il y a quelques semaines avant la trêve, on était encore à l'avant-dernière place. Donc ça serait un petit peu prétentieux de ma part maintenant de dire qu'on joue la montée, mais il est sûr d'une chose, s'il y aurait une petite porte ouverte pour la jouer, on ne va pas s'en priver. Maintenant, voilà, je suis dans un club qui évolue sereinement, dans de bonnes conditions, mais qui ne s'enflamme pas non plus. Donc voilà, on en parle forcément tout doucement, les victoires s'enchaînent, mais ça va très vite. Si on regarde le classement aujourd'hui, il est tellement serré, malgré notre série incroyable, on n'arrive pas à se détacher des places qui nous précèdent. Donc certes, on se rapproche de la première place aussi, c'est une réalité, mais derrière, ils ne sont pas loin non plus. Et puis en promotion d'honneur, chaque week-end, c'est la même chose. Les équipes, elles viennent pour arracher des points. Que vous appeliez Mamers, Ettelbruck, Osterd, ça impressionne personne. Donc il va falloir aller au combat jusqu'au bout. C'est la guerre. Hein. C'est un moment clé du championnat maintenant, effectivement. Tu as 35 ans, Michael. Plusieurs fois, tu as hésité à raccrocher les crampons. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir l'espoir, si Mamers remonte, de te revoir en BGL ? Elle est tôt cette question. C'est la question. Elle fait mal, mais bon, je dois dire, je m'y attendais un petit peu. Je suis un peu partagé, parce que oui. C'est juste, ça fait 2-3 ans maintenant que je remets un peu en question la suite de ma petite carrière. Parce que j'ai aussi fait mon temps, j'ai pris le plaisir que j'ai eu à prendre en BGL avec Strassen. J'ai vécu des moments forts. J'ai apporté ce qu'il faut aussi à mon club du FC Mamers depuis quelques années maintenant. J'ai d'un côté un sentiment du devoir accompli et puis et tout doucement, bon, voilà, même si je me sens encore en pleine forme, j'ai l'âge que j'ai, ça je dois pas le nier, mais bon, quand on passe des saisons comme je suis en train de les passer maintenant à Mamers, où
où certes on a eu un début de saison difficile, mais ce qui me plaît, c'est qu'on a réussi au fil des semaines, au fil des mois à construire une équipe, vraiment à construire un vestiaire qui tient ensemble. Ça, c'est des choses, maintenant à 35 ans, je suis beaucoup plus sensible à ça, à la vie dans l'équipe, dans le club, à la vie dans le vestiaire, la vie du groupe, les plaisirs qu'on peut avoir à retrouver la deuxième famille, parce que c'est une deuxième famille, le foot, ça, forcément, sinon je jouerais pas depuis tellement longtemps. Donc oui, j'ai plaisir à ça. Il faudra faire le point en fin de saison. Comme j'ai dit, il y a tout qui va très vite. Maintenant, j'ai envie de dire, le fait de jouer l'année prochaine en BGL League ou en promotion d'honneur, je connais bien mon club, ça changera pas trop mon rythme hebdomadaire, parce que c'est en fait la seule question. Pour moi, ça a toujours été un peu le rythme des entraînements, des choses comme ça, parce que j'ai un emploi du temps professionnel qui est assez fourni, on va dire. Et du coup, il faudra, si ça se passe, il faudra que j'en discute un petit peu avec ma compagne aussi. Et puis on fera le point. Mais en tout cas, si je laisse parler mon cœur, l'envie est là. Si l'état de forme est là, que l'envie est là, que les statistiques sont là, pourquoi pas? Je suis d'accord. Et puis on a la jurisprudence maintenant, Nabil Dirar, qui a 37 ans, a le corps de Cristiano Ronaldo c'est clair. Et peut donner des idées à 35 ans finalement de poursuivre au plus haut niveau. Non, c'est sûr. Et puis je crois que c'est un des meilleurs exemples. Et puis je me réfère à des joueurs comme ça qui ont eu. Alors c'est pas du tout mon cas, mais c'est des joueurs qui ont été professionnels, qui ont joué dans des clubs incroyables, qui ont joué devant tellement de personnes et qui aujourd'hui, malgré leurs 35 ans, malgré le fait qu'ils intègrent un championnat qui est peut-être un peu moins attrayant que ce qu'ils ont vécu, mais ils gardent la foudre, ils gardent la motivation pour aussi mentalement donner à l'équipe. Et ça, je crois que c'est un des meilleurs exemples, c'est clair. Oui, tout à fait. Et on espère qu'il va donner ce feu dont vous parlez à Chifflange lors de la réception de Wiltz. Le match est décalé à 15h. Match très important pour le maintien. Chifflange qui réalise un début de reprise un petit peu compliqué. Ils se sont fait reprendre à Rosport. Donc Wiltz aussi, c'est compliqué. C'est un match qui va vraiment valoir les fameux matchs à 6 points, comme on dit. Alors, en parlant de match à 6 points, y a le calendrier qui arrive en PH. À Mamers, c'est la réception de Redange. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, comment on se prépare pour ce match, à ce petit enjeu quand même de continuer cette belle série ? C'est clair, tous les week-ends maintenant, il va y avoir un petit peu d'enjeu. Ce week-end, effectivement, si on prend le classement, Redange est derrière nous, certes, mais à 5 points, si je ne me trompe pas. Donc, en cas de faux pas de notre part, ils reviennent à 2 points. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'il va pas falloir avoir un discours trop fourni ce soir pour motiver l'équipe. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut rester en haut du classement, il faut savoir gagner ces matchs-là. En plus, à domicile, ça c'est important. Et Redange est une équipe qui a un peu le même trajet que nous cette année. Ils ont très mal commencé. Oui. Et ils sont sur un état de forme qui est peut-être pas aussi bien que le nôtre, mais ils reviennent quand même bien dans le championnat. Donc ils vont avoir leur mot à dire. Ça serait une bonne opération de les laisser à 8 points ce week-end. Ah oui, je vous comprends. Alors, on va faire le point justement sur le calendrier. Donc, Mamers qui reçoit Redange en match avancé à 15h. Le reste des matchs aura lieu le dimanche à 16h. Il s'agit de Rumelange qui reçoit Grevenmacher, étonnant vainqueur du leader Bettembourg. Letzela reçoit la résidence Valferdange. La Jeunesse Canard reçoit donc Bettembourg. Le Berdenia Berbourg reçoit Köpschen. l'Avenir Begen se déplace au Blau-Weiß Medernach. Les Yellow Boys Weiler vont recevoir la Licentia Steinzel. Et Lorenz Weiler reçoit l'US Ochtert. On passe au top et au flop. Et on commence par les tops et cela va concerner les Lions Rouges avec notamment Anthony Maurice qui a la baraka avec l'Union Saint-Gilloise. Boris. Anthony Maurice qui jouait hier soir un match très important, 16e de finale retour de Conference League à Francfort avec son club de l'Union Saint-Gilloise, leader de première division belge. Et ils ont réussi à créer l'exploit, à aller s'imposer en Allemagne, ce qui est jamais facile. Et pour le coup, Anthony Maurice a vraiment été très important dans ce succès, réalisant quelques arrêts de classe. Et au final, l'Union Saint-Gilloise et Anthony Maurice qui écrivent l'histoire du club en se qualifiant pour les 8e de finale de cette compétition. Donc ouais, c'est mon petit top en espérant qu'ils continuent d'écrire l'histoire dans un peu moins d'un mois avec les Lions Rouges. Il y en a un également qu'on aimerait bien, qui continue d'écrire l'histoire, c'est Leandro Barreiro, qui était titulaire lors de la victoire de Mayence dans un match à fort enjeu contre Augsbourg, qu'ils ont remporté 1-0. Donc les Mainzers qui ne sont plus qu'à 1 point de Cologne, le premier non relégable, qui ont pris 3 points très importants contre un concurrent direct, avant leur déplacement face au leader ce soir. Donc ils rencontrent le Bayer Leverkusen sur leur terrain à 20h30, ce sera sans doute un peu plus difficile. Et pour les flops, on retourne en PH quelques instants avec la
l'avenir Beggen un peu dans le dur. Pour le coup, sur la reprise, ils ont aussi perdu contre Wormeldange. Ils restaient sur une série déjà de plusieurs défaites. Voilà, ils ont un peu de mal à prendre les points ces derniers temps, alors qu'ils avaient réalisé un début de saison vraiment canon, où ils avaient même été en tête de l'APH pendant un petit moment. Comme l'a dit Mika, pour le coup, c'est ça, tu fais une série de 2-3 mauvais matchs, d'un seul coup, tu passes de 2e à 7e. Voilà, donc c'est un peu compliqué, en espérant pour eux qu'ils arriveront à se reprendre ce week-end, mais ouais, pour le coup, c'est une série un peu compliquée pour Beggen en ce moment. Bah écoute, on espère que l'avenir sera un peu plus radieux pour eux. Quant à moi, mon flop, c'est un coup de gueule en réalité. Je suis allé assister à un match de Ligue 1 Dames et j'ai eu l'horreur de constater qu'il n'y avait qu'un seul arbitre central, pas d'arbitre assistant. Donc ni d'arbitre officiel ni de bénévole. Alors je trouve que c'est une honte quand on sait que de l'autre côté de la frontière, où j'ai pu jouer en amateur dans toutes les catégories de district depuis les Poussins, on voit 3 arbitres, souvent des bénévoles, des clubs concernés qui officient sur la touche. Je pense que ça montre un petit peu la manière dont la Fédé considère le football féminin et on peut se demander s'il n'y a pas une forme de mauvaise volonté à réunir les conditions pour que les matchs féminins soient à la hauteur de la communication qu'on veut bien mettre en avant. Je sais pas, Mika, si ça te plairait de jouer avec un seul arbitre central. C'est compliqué, et puis tu l'as justement dit, ça c'est quelque chose que j'ai vécu en France dans des petits clubs amateurs effectivement, mais j'avais 13 ans à l'époque, c'était en plus notre époque. Je crois qu'aujourd'hui, le football féminin, il prend de plus en plus sa place et il doit prendre de plus en plus sa place ici au Luxembourg. Et c'est sûr que j'avais pas l'info, tu me l'apprends, donc je trouve que c'est un peu, c'est à se poser des questions. On est en 2024. On fait appel aux bonnes volontés pour essayer de faire bouger les choses. En tout cas, j'espère que le message est passé. Mika, merci beaucoup de nous avoir honoré de ta présence. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. C'est un honneur. Boris. À lundi, Marco. Lundi. Pour le Clubhouse vers 20h. Et puis, en attendant, on vous souhaite un excellent week-end de BGL et de PH. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.